Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match, avant la J numéro 10, je crois, si c'est bien ça, on est à la J10 là. On est à la J10 et on reçoit Valence. Ça sera au Palais des Sports ce vendredi, d'une semaine un peu particulière. Normalement, on est lundi si vous nous regardez lorsque la vidéo sort et un lundi férié. Donc on nous regarde au chaud. On va essayer de vous faire venir vendredi ici au match. Il reste des places sur septors.fr à partir de 5 €. On va évoquer beaucoup de choses, mais d'abord le dernier match, la victoire face à Angers. On revient avec une victoire face à ce que certains ont qualifié d'un adversaire très très faible. Moi j'ai envie de dire, toute victoire compte. Oui, tout à fait, toute victoire compte, surtout après la dernière sortie de nos septors. Je pense qu'il faut aussi avoir des moments où on peut se rassurer dans une saison qui est pas simple. On le voit avec le début de nos septors. Maintenant, voilà, on a su être sérieux là où il fallait être. On n'arrivait pas à jauger le niveau de l'équipe. On s'est rassuré sur plein de points, de par les gardiens, la défense, offensivement. On a pu donner également du temps de jeu à nos jeunes, donc ce qui était plutôt intéressant aussi pour mettre au repos certains cadres. Donc voilà, heureusement, on assure sur ce match-là. Maintenant, il y a d'autres matchs importants à les remporter sur ce mois de novembre. À des jeunes, mais aussi le retour, en tout cas en défense pour l'instant, de Pau Oliveras. Romuald Collet, Emmanuel Lima sont de retour à l'entraînement. On espère que cet orage-là est passé, surtout quand on voit ce qui va se passer d'ici la fin décembre. Oui, tout à fait. On est content de revoir des joueurs qui ont des bonnes sensations. Donc même si là c'est que sur un plan défensif sur Pau, même les autres joueurs, ça va faire du bien. Je pense que ça ramène surtout de la rotation parce que le problème des blessures, surtout dans cette période-là qui commence à tirer un peu pour les joueurs, même s'il y a une semaine internationale, il faut aussi, voilà, on tire souvent sur les mêmes joueurs du coup, par le nombre d'effectifs qui est un peu réduit. Du coup, on est content d'en retrouver certains. Ça met d'autres rotations et ça met d'autres dangers. Et puis je pense que le mélange avec l'arrivée d'Alban Simonet, ça va pouvoir donner de belles choses sur le terrain. Avant de parler de ce match, on va regarder le classement. Le classement. Après les 9 premiers matchs, notre victoire, donc qui nous replace en 8e position, toujours loin de Dijon et Frontignan qui ont 16 points, mais dans cette zone de play-off, Valence est 10e avec 7 points. Valence qui n'a plus gagné depuis la fin septembre, qui a fait plutôt un bon début, qui a ensuite accroché des gros, puisque des matchs nuls contre Dijon et Frontignan. Moins bien contre Sarrebourg notamment et Cournon. On ne sait pas trop où la situer cette équipe de Valence, qui était plus habituée à jouer le maintien, et qui là, avec l'ouverture peut-être de cette zone de play-off XXL, s'ouvre à de nouvelles ambitions. Oui, effectivement, c'est une équipe avec qui on ne sait pas trop quoi s'attendre. Ça faisait un peu comme avec Nancy, où on ne savait pas trop quoi dire de cette équipe-là. Même si la Valence, pour le coup, fait des gros coups contre les gros. Et voilà, sur des équipes un peu bas de classement pour le moment, n'arrivent pas à performer, n'arrivent pas à gagner les points et devraient les gagner. Exactement. Donc je pense que pour eux, ça va être un peu compliqué dans les calculs. Et voilà, il va falloir s'en méfier. C'est une équipe qui n'a pas tant de blessés que ça, qui tourne plutôt bien, donc qui est capable de créer l'exploit. Donc méfiance vraiment face à cette équipe de Valence qui est plutôt intéressante. Ouais, avec quelques joueurs de qualité et d'expérience ou des locales de l'étape, puisque dans cette équipe, on retrouve Ettore Royard et William Benezit qui sont des joueurs plutôt locaux. Et je pense à des talents, Kevin Mouillon, Aboubacar Fofana. Et tiens, hop, on va passer tout de suite au duel. Un autre talent, c'est Sven Horvat qu'on a choisi de mettre en duel. On parlera ensuite de Zoran Radic. Sven Horvat, c'est un gardien qui a connu les joutes de Pro League, mais de haut de tableau, à Cherbourg notamment, et qui est capable, il a fait 9 arrêts lors de la dernière journée, de prendre feu. Oui, tout à fait. C'est un gardien qui, ça fait partie un peu de ces joueurs qui ont déjà prouvé sur le haut de tableau donc de Pro League et sur qui il faut se méfier parce que c'est pas une personne qui est habituée à faire des performances assez inégales un peu dans les statistiques et qui vraiment là va être capable si on le chauffe, toujours pareil avec les gardiens, ça va jouer sur plein de choses. S'il y a une bonne défense, généralement un gardien peut très vite prendre chaud derrière, donc voilà, être attentif là-dessus. En face, on a mis Zoran Radic, 17 arrêts face à Angers. On a l'impression que Luis et Francisco ne trouvent pas encore peut-être de hiérarchie véritable entre ces gardiens. En tout cas, ils ont du temps de jeu quand ils sont bons. Et Zoran a été plutôt bon du côté de Angers. Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi rassurant pour nous. Ça nous permet aussi d'avoir des satisfactions sur ce poste de gardien de but. On sait à quel point ça peut être important, notamment quand il faudra faire l'espoir. Donc là, effectivement, ça fait 17 arrêts et ça fait vraiment du bien sur un match contre Angers. Maintenant, c'est des performances qu'il va falloir réitérer contre les grosses équipes. C'est là où on aura besoin forcément d'aller chercher des points. Angers, on savait qu'on pourrait avoir un peu de lest là-dessus. Maintenant, voilà, on connaît le talent. Ils sont assez jeunes, mais il y a beaucoup de talent, notamment chez nos deux gardiens. Donc, on espère qu'ils vont pouvoir réitérer ces performances sur les prochains matchs. L'historique face à cette équipe de Valence, elle apparaît pour vous à l'écran. On va voir si Antoine a une bonne mémoire. Il y a eu 6 matchs
contre Valence, quel est notre bilan? Combien de victoires, combien de nuls, combien de défaites? Est-ce qu'on ne serait pas une victoire? Plus Non, que ça. non, on est à Plus plus. que ça? Parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs, en tout cas à domicile, on n'a dû jamais en gagner. Non, on n'en a jamais gagné, exactement. Une Et défaite là-bas, et on a 2 dû nuls. être à 3 victoires. C'est ça, 3 3 sur victoires. 3 là-bas. Et la particularité, c'est que 2 matchs nuls contre cette équipe de Valence à la Halle Mazouka et une défaite qui nous avait fait mal. C'était en début de saison de Covid, l'année avant le Covid, 2019-2020, où on avait perdu contre Bière, on avait perdu contre Valence. Et donc voilà, le rapport est pas super bon à domicile. Justement, stat à retenir. C'était ça, jamais de victoire à domicile face à eux. C'était le lieu de la dernière montée du club en Star League, on s'en souvient très bien. Et il y a une petite particularité avec cette équipe, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est une équipe qu'on a jouée 2 fois en 3 jours. Tout à fait, le match était enchaîné. Exactement, avec le Covid, il y avait eu un report. On avait joué le match chez nous, match nul, et on avait gagné là-bas le vendredi. C'était à l'époque du Covid où les matchs étaient un peu bizarres. Et enfin, la dernière stat que je voulais donner, c'est que Luka Radovic est à un but des 350 buts en compétition officielle avec le club. Donc on espère que ça sera atteint ce vendredi. Et ta petite question, est-ce que tu sais, ça le place à quel poste, à quelle place dans l'histoire des meilleurs buteurs du club, cette marge des 350? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est déjà dans le top 10. Exactement. Facilement, on est dans le top 10. Top 5 peut-être? Non. Pas encore. Bon, bah, on espère qu'il est 8e. Bon, il est déjà 8e et devant lui, qui est encore en activité chez nous, il y a Romuald Collet. Ok. Voilà. On espère retrouver rapidement sur les terrains également. Exactement, et on espère que Luka marquera son 350e but. Et bon, il ira chercher Mathieu Drouin, je ne sais pas, parce qu'il y en a plus de 700, donc ça fait un petit peu beaucoup, mais montera encore dans ce classement. Avant de parler des clés du match, hop là, la journée, on va voir ce qui se passe ailleurs. Je vous fais le point. Ça rend Valence, Caen, Angers. On a également Frontignan contre Massy, Pau, Billère contre Besançon, Ponto contre Nancy et Célestat contre Dijon. Je suppose que tu as vite trouvé l'affiche de laquelle on va parler. J'attendais que tu le dises la dernière. Voilà, Célestat Dijon, ça va être le match à surveiller. Le match au haut de tableau avec un Dijon qui perd pas beaucoup de points en ce début de saison. Toi, ton avis perso, tu penses quoi là-dessus? Je pense à l'expérience une victoire de Dijon. Parce que voilà, Célestat a montré quelques faiblesses en ce début de championnat. Maintenant, Célestat à la maison, c'est capable de faire beaucoup de choses. Ça a des jeunes talents capables vraiment d'exister. Et pour le coup, ils avaient fait une très belle prestation chez nous à Comet. Donc ouais, je pense que ça va être victoire de Dijon, mais de pas grand-chose contre Célestat. Bon, pour finir, on a fait une victoire à l'extérieur il y a une dizaine de jours maintenant. On est sur une série assez noire à domicile, donc avec déjà deux défaites. Notre pire série, c'est 3. C'est dans cette fameuse saison 2018-2019 dont on a parlé à plusieurs reprises depuis le début. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un truc complexe de défaite à la maison si on commence à trop enchaîner, ou tu n'y crois pas du tout à ça? Alors, il croit, alors c'est pas vraiment un complexe, mais je pense qu'il y a aussi cette crainte de décevoir un peu son public qui fait que du coup on se rajoute, alors même si à ce niveau-là, je pense que les joueurs prennent le dessus sur ce genre de stress, mais malgré tout, je pense qu'il y a une envie de résultat à domicile, parce qu'après ça crée une petite spirale négative où les gens sont un peu déçus de venir nous voir à chaque défaite, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose effectivement un peu dans ce sens-là que les joueurs n'aiment pas trop avoir. Donc, et puis voilà, je sais que dans le handball c'est important, on aime souvent dire, dans le sport en général, mais on aime bien dire qu'à domicile, il faut imposer notre tempo, on est chez nous, c'est important d'avoir un peu ce marqueur-là. Donc ouais, je pense que c'est important de remettre le cap sur les victoires à domicile parce qu'on sait à quel point c'est important d'être porté par ce Palais des Sports, et le Palais des Sports aura besoin, le public, de victoires pour pouvoir nous… Mais c'est peut-être aux joueurs d'aller rechercher le public. Tout à fait, je pense que c'est aux joueurs aussi d'aller rechercher le public, ça passe par déjà de bonnes performances, mais on sait on connaît la capacité du public à s'enflammer dans tous les matchs. Donc effectivement, il faudra une belle performance, un beau jeu, parce que c'est aussi ça ce qui nous manque un peu, je pense, dans les derniers matchs, une partition un peu collective qui est vraiment bien récitée pour que les amateurs de handball qui viennent nous voir prennent assez de plaisir dans ces matchs. Mais justement, amateurs de handball, place à partir de 6 €. Il en reste encore pour le match de vendredi, 20 h, ici au Palais des Sports d'Orléans. Il fait froid dehors, donc venez au Palais, vous serez bien mieux. Et nous, on se retrouve dans 15 jours avec la réception de Sarrebourg. Tout à fait. À très vite, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous. On se retrouve vendredi, salut. Salut.